Bonsoir les amis, comment ça va? Comment allez-vous? Ça va? Comment ça va? Ça fait un bail qu'on ne se voit pas, mais j'existe toujours, je suis là. Je suis là encore, mais ces derniers temps, euh, je sais pas, j'avais pas la motivation de pratiquer mon français, euh, mon expression orale au moins. Euh, mais juste avant, j'étais assis sur ma terrasse et j'avais du mal à me concentrer sur ce que j'essayais de faire, ce qui était lire un livre. Et je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit, ok, même si je ne veux pas, parce qu'à vrai dire, je ne veux pas, mais je vais pratiquer. Je vais pratiquer un peu de français, parce que c'est dommage de perdre l'habitude de le pratiquer. Je continue et j'ai continué ces derniers mois à pratiquer ma capacité de comprendre le français et de lire le français en écoutant et en lisant des choses. Mais j'avais pas j'avais pas, j'avais, j'avais pas pratiqué presque du tout. C'est logique ça? On ne sait pas. Au moins, moi, je sais pas. Mais je pense que vous me comprenez. Euh, et en fait, je ne sais pas de quoi parler. Je me sens très peu motivé en ce moment dans ma vie. Euh, Tout va bien et ça, c'est la chose frustrante. C'est que tout va bien en fait. Mon travail va bien. Ici à Barcelone, la météo est devenue belle enfin après des mois et des mois de pleuvoir, de pluie, de la pluie, beaucoup de pluie. Euh, et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, tout va bien en gros dans ma vie, mais pour une raison ou une autre, je me sens assez ennuyeux. Je m'ennuie. Et je pense que le problème, c'est que j'avais entré dans un boucle en anglais, je dirais Groundhog Day. Groundhog Day, ça c'est un film avec Bill Murray où il vit le même jour tous les jours, en fait, jour après jour. À chaque fois qu'il dort, quand il se réveille, euh, en gros, il avait voyagé à travers dans le temps. Il avait voyagé dans le temps et il va se réveiller au même moment que le jour d'avant, le jour d'avant. Et il va voir que en fait le temps se passe pas. Donc il va revivre le même jour des fois et des fois encore et encore. Et je me sens un peu comme ça en ce moment parce que en gros, chaque jour, je me réveille à 8 heures plus ou moins. Je lis. Je lis un livre pendant 1 heure, plus ou moins comme ça. Après, je vais travailler 2 heures, 2 heures et demie. Après, je vais aller à la salle de sport. Et ensuite, je vais travailler 2 heures, 3 heures de plus. Et après, je vais aller jouer au ping-pong avec mon meilleur ami. Après ça, peut-être ça dépend du jour, mais je vais travailler un peu de plus.
Mais pendant les soirées, j'ai pas de grands projets. Et parfois, ou la plupart du temps, je finis par presque rien faire à part de faire une promenade dans les rues par exemple, ou peut-être aller au parc. Et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi changer parce que, en gros, tout ce que je viens de décrire, ça me semble assez bien. En fait, je fais de l'exercice tous les jours, je vois mes amis, euh, j'aime bien mon travail, mais il y a une sensation de vide. Vide, ce n'est pas, ce n'est pas correct ça. Euh, de vide. Ok. Je pense pas que ça c'est logique dans cette phrase, mais ça va. Vous me comprenez. Donc en gros, je me sens peu inspiré, peu motivé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à l'avenir. Qu'est-ce que. À quoi. Hmm, pourquoi. Jusqu'à quoi. Jusqu'à quoi je travaille ou pourquoi. En gros, je manque des buts dans ma vie, je manque des objectifs, je pense. Et avant, je parlais avec ChatGPT et je lui ai dit tout ça comme je fais des exercices, je mange bien, j'ai des amis, euh, je fais plein de choses, je passe beaucoup de temps dans le soleil, dehors. Mais même avec tout ça, j'ai cette sensation de mais mais il doit y être plus. Ça ne peut pas être tout, non? Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et ChatGPT m'a suggéré que peut-être c'est parce que, en gros, il n'y a pas de grands risques dans ma vie. Il n'y a pas de. Euh, je suis en train de chercher le mot. Ah, il y a pas des enjeux. Des enjeux? Ça, c'est logique. En français, je ne sais pas. Mais en anglais, je dirais There's not enough stakes in my life. Il n'y a pas assez des enjeux dans ma vie. Et donc, pour ça, ma vie est super confortable. Mais pour ça, peut-être pour ça, j'ai cette sensation d'être un peu perdu et de ne savoir pas quoi faire avec mon temps. Je pense aussi que je manque un peu de communauté dans ma vie parce que même si j'ai des amis et j'ai plein des amis assez proches, je dirais. Ici à Barcelone, j'ai 4 ou 5 amis très proches que je vois toutes les semaines. Mais c'est vrai aussi que je ne fais pas beaucoup de choses avec un groupe de personnes, une groupe de personnes. Et je ne fais pas rien avec régularité. Par exemple, on peut aller à des classes des peintres ou des classes de yoga ou des choses comme ça, où on va faire la même chose avec les mêmes gens. Et on va créer une sensation de communauté. Ah, regarde ça. En fait, une autre chose nouvelle de ma vie, j'ai compris ça. Non, j'ai acheté ça. Ça, c'est un purifié de l'air, un air purifier. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas.
parce que en gros, j'ai acheté ça simplement parce que mon ami, il voulait le vendre et il m'a donné un très bon prix. Donc je me suis dit, bon, peut-être ça va m'aider avec mes allergies. Et je pense que ça m'a aidé au moins un peu. Et il y a poudre, moi de poudre dans ma chambre maintenant, donc ça va aussi, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Ah oui, qu'il me manque de steak, des enjeux dans ma vie. Et je sais que quand je faisais ces vidéos tous les jours, ça c'était quelque chose qui m'aidait parce que j'avais un objectif tous les jours de faire une vidéo de pratiquer mon français. Euh, donc, je sais pas, comme ça j'ai trouvé un peu de motivation pour faire cette vidéo maintenant. Et aussi parce que vous me manquez. Euh, lire lire votre commentaire, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de plaisir. Et je sais pas les gens, mais je vais essayer de faire plus de vidéos parce que quand vous pouvez voir aussi, euh, j'ai perdu un peu ma fluidité avec le français. Je, En fait, je viens de, comme j'ai dit avant, j'avais continué à consommer des choses en français, surtout à lire des choses en français, mais j'avais pas pratiqué mon expression orale depuis beaucoup de temps. Je sais pas. Euh, mais je viens de terminer la deuxième livre de Harry Potter, La Chambre des Secrets. Je viens de le lire en français et je l'ai lu je l'ai lu et en même temps je l'ai écouté parce que j'ai acheté le livre mais aussi j'ai trouvé un livre audio sur YouTube. Donc je le lisais et en même temps j'écoutais le livre et ça m'aide vraiment Hmm, ça m'aide vraiment mm, to keep myself focused. Comment je peux dire ça? It helped me to stay focused. De rester concentré, c'est ça, non? Cela m'a, cela m'a aidé à rester concentré. Donc, lire quelque chose et écouter en même temps, ça c'est très bien. Si tu vas lire un livre dans une autre langue, au moins pour moi, ça m'aide vraiment à rester concentré sur ce que je lis. Donc ça, c'était cool. Et je pense que à ce moment-là, je peux comprendre 95% de tous les mots dans le livre. Donc ça va, ça c'est bien. Et je prévois de lire tous les autres livres en français aussi, mais aussi je veux lire davantage en général. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que à chaque fois que je commence un nouveau livre, je vais lire le livre dans une autre langue, donc soit l'anglais, l'espagnol ou le français, et je vais ro- ro- rotate. Je vais tourner, je vais alterner, alternate. No, to alternate, please. Alterner. Alterner, ok. Donc, je vais alterner entre les trois langues et comme ça, je vais avoir un peu de pratique en espagnol aussi et aussi je vais pouvoir lire des choses en anglais, ce qui, évidemment, c'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour moi. Et
je pense que c'est important aussi de faire des choses pour plaisir aussi. Évidemment, je prends de plaisir en lisant des choses en français, mais c'est une bonne tâche en même temps. Mais en anglais, je peux lire quelque chose simplement pour le plaisir et je pense que ça, c'est quelque chose que je dois faire de plus dans ma vie aussi parce que j'ai la tendance de toujours, de vouloir faire des choses productives toujours. Et je pense que ça, c'est un problème parce que c'est important aussi de déconnecter. Mais on verra bien les gens. En fait, je ne sais pas si je dois dire ça maintenant parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir la promesse. Mais je vais essayer de faire une vidéo. En fait, je vais dire, je vais faire au moins 3 vidéos chaque semaine. Donc peut-être une vidéo tous les 2 jours, mais une fois par semaine, je vais prendre 2 jours sans faire une vidéo. Et comme vous savez, j'ai du mal à penser au sujet pour les vidéos. Donc si vous avez des suggestions pour moi, aide-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à écrivez des commentaires pour me dire de quoi je dois essayer de parler. Si vous avez des critiques constructives pour des choses que je dis, s'il y a des manières plus élégantes de dire quelque chose que j'avais dit dans la vidéo, j'apprécierais beaucoup aussi que vous me disiez en gros. Donc je vais vous laisser là pour le moment les gens. On va se voir très bientôt parce que je vais faire ça. J'ai besoin des enjeux dans ma vie et ça c'est un genre des enjeux de me consacrer à faire 3 vidéos chaque semaine. Donc je vais le faire et on verra bien si ça m'aide à me sentir un peu plus, je ne me souviens pas du mot, euh, um, fulfilled. Ce n'est pas réalisé. En espagnol, c'est realizado. En français. Ah, est-ce que ça va me faire chier quand je le cherche parce que je sais que je vais voir le mot et je vais me dire que je devais le savoir. Ok, je vais le chercher. Je me rends. Fulfilled. Rempli. Ah, épanoui. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, on verra bien. Mais merci les amis. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Comme j'ai dit, vous m'avez manqué. Je suis désolé que j'avais pas faire. Je vous avais pas donné de nouvelles depuis tellement de temps. Mais désormais, je vais me remettre à la tâche. Merci. Bonne soirée.